Mon parcours, c'est Jean Blou, tout d'abord, études d'ingénieur, où mon premier objectif était de sauver le monde en faisant de la biologie moléculaire. Et puis je me suis très vite rendu compte que c'était très ennuyeux. Puis là, j'ai découvert une passion pour l'alimentaire. Ça m'a vraiment intéressée, donc j'ai commencé à travailler dans la recherche agroalimentaire ici à Jean Blou. Donc je me suis lancée dans un projet spin-off. Donc un projet spin-off, c'est la valorisation industrielle de résultats obtenus au laboratoire. Et mon objectif était de créer une entreprise de production d'additifs alimentaires, les lécithines. Ce projet, c'était en fait 2 ans pour évaluer est-ce qu'il est raisonnable de créer une nouvelle activité économique sur base de ces résultats au laboratoire. Maintenant, l'autre partie, c'est toute la partie plus création d'entreprise. Donc faire un business plan, évaluer le prix de revient de notre produit, évaluer quels sont nos clients potentiels, quels sont nos fournisseurs potentiels, quelles structures on devrait mettre en place pour pouvoir créer cette nouvelle activité, cette nouvelle entreprise. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient Féminin PME. Bon, il y a des choses auxquelles on pense déjà un petit peu instinctivement, comme le business plan. On se dit bien qu'on va devoir aller chez notre banquier pour dire j'ai besoin d'autant d'argent et lui expliquer pourquoi et le comment. Mais aussi toutes les autres facettes comme le marketing, mais aussi des éléments beaucoup plus particuliers comme la créativité par exemple, parce qu'on a une idée de départ et c'est très bien, mais il faut pouvoir continuer à développer cette idée, à développer de nouveaux projets. Féminin PME, c'était une formation quand même assez intensive parce que 2 jours semaine pendant X semaines, pendant plusieurs mois, c'est quand même du lourd, mais c'est nécessaire aussi si on veut pouvoir avancer. Beaucoup de moments très positifs, de fou rire avec les autres dames de la formation ou avec les profs. C'était aussi des moments de challenge où on nous pose des questions auxquelles on ne sait pas toujours répondre et on se demande bien comment est-ce qu'on va pouvoir y répondre. Des moments de doute parfois parce qu'on se demande est-ce que j'arriverai vraiment à le faire, est-ce que je serai capable de porter ce projet jusqu'au bout, mais aussi des moments de soutien et d'espoir avec les différentes dames de la formation, que ce soit les autres porteuses de projets ou alors les encadrantes. Donc au final, c'était une expérience très positive parce que ça m'a permis d'avancer au niveau professionnel dans le développement du projet, pouvoir mieux le comprendre, mieux le défendre, mieux le définir, mais aussi d'un point de vue personnel, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur la relation avec les autres, découvrir de nouvelles personnes très différentes de moi-même et donc de m'ouvrir un peu plus aux gens. Alors après 2 ans de recherche et pas mal de tergiversations, on a fini par finaliser notre business plan pour la future entreprise et malheureusement le bilan est tombé, elle n'est pas rentable. L'entrepreneuriat, ça reste un peu un rêve pour le moment, où c'est quelque chose qui en effet me plaît pas mal, de pouvoir être responsable de la création d'une nouvelle activité. C'est une grosse responsabilité, mais en même temps c'est très valorisant. De pouvoir, surtout dans le contexte économique actuel, de pouvoir se dire qu'on est capable et qu'on peut créer quelque chose de nouveau, c'est très valorisant, mais peut-être pas tout de suite. On va d'abord trouver une nouvelle idée à développer.